Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes contents d'être là parmi nous parce que c'est le jour que le Seigneur a fait. C'est un sujet d'allégresse et de joie. Donc, vous pouvez déjà vous tenir debout et commencer à bouger. Nous allons bouger pour le Seigneur. Pour la gloire de Dieu, tu peux déjà commencer à balancer le main. Alléluia. Amen. Si tu aimais le Seigneur, acclame-le. Si tu aimes le Seigneur, acclame-le. Si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, acclame-le. Si tu aimais le Seigneur, dansez pour lui. Si tu aimais le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimais le Seigneur, sautez pour lui. Si tu aimais le Seigneur, saute pour lui. Si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, si tu aimais le Seigneur, saute pour lui. Alléluia. Amen. Je sais que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. Oui, nous allons prier pour commencer notre culte. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Prions. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir dans ta présence encore aujourd'hui. Nous sommes dans la joie de te célébrer. Nous te confions ces moments que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia, nous allons louer le Seigneur, nous allons célébrer notre Dieu. J'aime le Dieu de la création et du J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Il est bon, il nous pardonne de tous nos péchés. Il est bon, il nous pardonne de tous nos péchés. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Il nous aime de tout son cœur et il nous protège. Il nous aime de tout son cœur et il nous protège. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. J'aime le Dieu de la création et du bonheur. Alléluia. Nous aimons le Dieu qui nous a créés et c'est lui notre bonheur. Alléluia. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur parce que nous allons continuer de le louer. C'est lui le créateur. Tu peux déjà bouger. Merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans les ciels et sans
règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchir, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Grandes, merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans tout est ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchir, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Notre Dieu est grand et nous continuons de le louer. Alléluia. Fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, le montagne aussi, le cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, le montagne aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. À ton Dieu aussi, rien n'est impossible à ton Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Tu sais, notre Dieu, il s'appelle Éternel. Il vit toujours. Donc, tu vas te préparer pour l'adorer. J'espère que tu n'as pas oublié. Adorer le Seigneur, c'est dire qui il est. Et tu sais ce que le Seigneur est pour toi, qui il est pour toi. Alléluia. Voilà, donc, nous allons adorer notre Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche de petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, que donc l'homme, ô Éternel,
que tu les considères éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique, éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu peux adorer le Seigneur, ton Dieu. C'est lui qui t'a créé, le Dieu qui a créé toutes choses sur la terre. Il est magnifique, notre Dieu, et il mérite notre adoration. Il mérite que les enfants aussi l'adorent. Tu peux l'adorer. Ô Seigneur, nous t'adorons, toi le créateur de toutes choses. Nous t'adorons, toi qui nous as créés. Nous t'adorons, Elohim, toi qui as parlé. Ô Seigneur, toute chose a existé. Alléluia, c'est par ta parole, Dieu. Nous t'adorons, toi qui as créé le ciel et la terre. Tu as créé le poisson, tu as créé les animaux, tu as créé, ô Seigneur, les arbres, tu as créé les fleurs. Seigneur, le mer, les océans, toutes choses existent par toi. Alléluia. Nous t'adorons, notre Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Personne dans le ciel et sur la terre. Sous la terre, c'est toi qui as le mot. C'est toi qui as la parole. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes un sens. Et c'est toi qui formes. Oh, Shakaraba Santa Bayende. Nous t'adorons, le Dieu créateur. Elohim, c'est lui qui a créé toutes choses. Nous t'adorons, le Dieu qui a créé les enfants. Oh Seigneur, tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Alléluia. Tu as parlé, Seigneur. Oh, et la terre a pris forme. Alléluia. Tu as parlé, Seigneur. La lumière a apparu. Rabba Santa Bayende, Reba Sakaraba Korobo, qui a parlé comme toi. Personne, Seigneur. Et qui parlera comme toi? Personne. Nous t'adorons, nous te connaissons et nous t'adorons. Tu es le créateur de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. C'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Oh, que toute la gloire soit pour toi. Pour toi, le créateur, qui a soufflé dans les narines de l'homme. Alléluia. Rekaba Santa Bayende, Rabba Santa Mabrocheta, Rakaba Santa Bayende, que toute la gloire soit pour toi. Oh, même les enfants te connaissent. Les enfants savent que tu es le créateur. Alléluia, c'est toi qui les as créés. Rekaba Yende Bakorobo Santa Bayende. Oh, Shakaraba Santa, tu es le Dieu magnifique. Tu es le créateur de toutes choses. Rema Shenta Bakoroba Yende Basanta Bayende. Reba Sakaraba Korobo Santa. Tu t'appelles Elohim. C'est toi qui as commencé toutes choses. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Personne t'a créé. Alléluia. Personne t'a créé, Seigneur. Tu n'avais pas de conseiller quand tu as parlé. Oh, Rakaba Santa Bayende. Tu n'as pas besoin d'être secouru. Oh, notre Dieu. Que toute la gloire soit pour toi et pour toi seul. Tu peux adorer le Seigneur. Là où tu es dans votre maison, tu peux adorer Elohim. C'est lui qui a créé tes parents. C'est lui qui a créé tes amis.
Oui, il a créé les légumes, les oranges, les bananes. Il a créé tous les fruits que tu manges. Oh, Seigneur, nous t'adorons. Quand nous voyons tout ce que tu as créé, alléluia. Qui est sage comme toi? Personne. Tu appelles des enfants et tu nous donnes un exemple du royaume des cieux. Alléluia. Qui est comme toi? Personne, Seigneur. C'est toi qui as parlé au commencement et c'est toi qui as les derniers mots. Hey! Qui est comme toi? Nous pouvons te chanter. Ton nom est magnifique. Alléluia. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit célébré. Oh, tu peux acclamer Elohim, alléluia, le créateur qui t'a créé, qui m'a créé, alléluia, c'est lui qui nous a créés. Tu peux l'acclamer encore, tu peux sauter pour lui, tu peux sauter encore, alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Oh, que toute la gloire soit pour lui et pour lui seul. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons prier. Tu fermes les yeux où tu es et nous allons prier le Seigneur. Excellent Père, nous te disons merci pour ces offrandes. Merci pour la grâce que tu nous fais d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Que toute la gloire soit pour toi et pour toi seul. Daigne de bénir cela et que ces offrandes servent pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que tu es dans la joie de donner au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne en premier et c'est le Seigneur qui nous donne. Ah oui. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne au Seigneur, je donne avec joie, car il est bon, il est mon papa fidèle. Tu donnes avec joie, tu donnes au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Tu donnes avec joie, tu donnes au Seigneur, car il est bon, il est ton papa fidèle. Oh oui, le Seigneur est notre Père et il est fidèle. Alléluia. Nous allons nous préparer pour écouter la parole, pour écouter ce que Jésus-Christ, notre Maître, veut nous enseigner aujourd'hui. Ah oui. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Et voilà, donc on va
passer à notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons prier. Alors, prions. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi qui nous as accordé la grâce de pouvoir se retrouver aujourd'hui, et nous te bénissons aussi pour l'enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui. Merci de nous enseigner. Et nous prions également que nos cœurs soient disposés à recevoir ton enseignement. Car ta parole est la vérité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors les enfants, maintenant nous allons passer à notre leçon du jour, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Mais avant, nous allons observer une image. Ensemble, nous allons observer une image. Voilà. Et donc, vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Vous voyez des roues. Quoi d'autre? Et vous voyez d'autres pièces, des pièces de part et d'autre, n'est-ce pas? Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça vous dit quoi? Quand vous voyez toutes ces pièces-là, ça vous dit quoi? Ça vous fait penser à quoi? Très bien. Un vélo, bien sûr. Voilà. Et voilà. Ça, c'est l'image finale. Donc, c'est un vélo. Très bien. Donc, comme vous avez vu, pour avoir un vélo, il faut assembler plusieurs pièces. On avait la roue, on avait les chaînes, et on avait plusieurs pièces qu'on a assemblées pour avoir un vélo, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ainsi, Dieu, pour créer le ciel et la terre, il a fait en plusieurs étapes. Il a créé toutes choses par sa parole. Il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les étoiles, il a créé les arbres, il a créé les animaux, comme l'éléphant, le lion, quoi d'autre, le poisson, quoi encore, l'oiseau, le perroquet. Vous connaissez le perroquet? Voilà, tout ça c'est Dieu a créé par sa parole. Il a créé les plantes, mais aussi les hommes. Il a aussi créé les hommes. Et vous vous rappelez que le dimanche dernier, nous avons parlé de la parole de Dieu, la Bible. Nous avons vu que la Bible est la parole de Dieu et que nous pouvons croire que ce qu'elle dit est vrai. N'est-ce pas? Vous vous rappelez bien sûr. Nous avons parlé de la Bible et nous avons dit que vous pouvez croire que ce qu'elle dit est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Ainsi, nous allons chanter cette chanson que vous connaissez. Je crois que la Bible est vraie. Allez, chantez avec moi. Crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. 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 J'espère que vous avez vos Bibles. On avait dit qu'il faut toujours avoir sa Bible avec lui. Vous avez vos Bibles, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons parler des histoires. Donc, chaque jour,
à partir d'aujourd'hui, vous écouterez une histoire chaque semaine. Et chaque histoire que vous entendez est vraie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle vient de la Bible, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ayez vos Bibles. Très bien. Mais avant de continuer, vous allez répéter après moi ces paroles. Alors, répétez après moi. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Très bien. Voilà. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en sa parole, car sa parole est la vérité. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Tous les jours de votre vie, il faut que vous vous rappelez de ces choses, parce que c'est vrai. Voilà donc. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons voir la première histoire qui se trouve dans le premier livre de la Bible. N'est-ce pas que vous vous rappelez du premier livre de la Bible? Vous n'avez pas oublié. C'est le dimanche passé qu'on a vu, on a parlé de la Bible. Vous vous rappelez du premier livre de la Bible? C'est quel livre? C'est quoi? Très bien, c'est Genèse. Mais est-ce que vous savez que Genèse veut dire commencement? Est-ce que vous le savez? Genèse veut dire commencement. C'est le livre des origines. C'est le livre où on parle de la création, de comment est-ce que le monde où nous vivons a commencé. Comment est-ce que les choses ont commencé. Voilà pourquoi on appelle ça les livres des origines. C'est là-bas qu'on voit tout. Et savez-vous quel est l'auteur? Qui en est l'auteur? L'auteur qui a écrit Genèse? Vous le savez, vous n'avez pas oublié. C'est très bien. Voilà, c'est Moïse. Effectivement, c'est Moïse qui en est l'auteur. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire puisqu'on parle des origines, l'histoire de la création. Très bien, l'histoire de la création. Nous allons voir d'où vient le ciel. Le ciel que vous voyez, ça vient d'où? D'où viennent les étoiles? D'où vient la lune, la terre, le soleil, la mer, les plantes, les animaux, les poissons, les oiseaux et même les hommes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour cela, je vais vous inviter à ouvrir bien sûr le livre de Genèse. Vous savez où ça se trouve? C'est au début de la Bible. Tout au début de la Bible, si vous avez vos Bibles, vous ouvrez. C'est le premier livre, on a dit, de la Bible, n'est-ce pas? C'est tout au début. Voilà. Donc ouvrez avec moi Genèse. Voilà, donc Genèse, effectivement, comme on vient de commencer, c'est le premier livre de la Bible. Donc nous allons également lire le premier chapitre. Donc Genèse 1, je vais lire Genèse 1, le verset 1. Le verset 1 d'abord, il est dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça dit, quand toute chose a commencé, au commencement, Dieu était là et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ensuite, le verset 2 nous dit: la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Il y avait des ténèbres.
à la surface de l'abîme. Vous voyez? Donc il n'y avait rien. Il n'y avait que les ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la suite, Dieu dit. Il est écrit, Dieu dit. Il est écrit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Parce que, vous voyez, Dieu dit que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela la lumière jour. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Répétez après moi, le premier jour. Qu'est-ce qui se passa le premier jour? C'est que Dieu dit que la lumière soit. Donc le premier jour, c'était comme ça. Un instant. Voilà, le premier jour, c'était comme ça. Donc il y avait les ténèbres. Vous voyez ici le noir? Le noir, c'est le ténèbre. Il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et il y eut la lumière. Voilà. Vous voyez? C'est ici le blanc. Non, c'est la lumière. Voilà. Donc ce fut le premier jour. Donc le premier jour, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Voilà. Et ensuite, nous continuons notre lecture. Dieu dit, et dit encore une seconde fois, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit au deuxième jour qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu appela l'étendue le ciel. Voilà, donc ça c'est le deuxième jour. Et c'est l'image que vous allez voir ici. Voilà. Voilà, ça c'est le deuxième jour. Voilà, ça c'est le deuxième jour. Vous voyez, ici il y a le ciel et ici il y a les eaux que Dieu a séparées. Les eaux et le ciel. Voilà. Et ensuite, nous continuons notre lecture. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence et des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit,
et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quantième? Le 3e jour. Très bien. Ce fut le 3e jour. Voilà. Et voilà ce que Dieu a fait le 3e jour. Voilà. Voilà. Donc, vous suivez le cheminement de ce que Dieu a fait. Il y avait le ciel, il avait déjà fait. Et ici, il a créé la terre avec la verdure. Il y avait déjà le ciel, donc il a créé la terre et la verdure. La terre et la verdure. Et la verdure, on parle, tout à l'heure on a parlé des arbres fruitiers, des arbres, des fleurs, de toutes les plantes, tous les arbres fruitiers. Il les a créés ici. Nous continuons notre lecture. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et c'est quoi le plus grand luminaire que Dieu a créé pour présider au jour? C'est quoi? Très bien, c'est le soleil qui éclaire le jour. Et la nuit, qu'est-ce qui éclaire? Il y a quoi? Il y a la lune. Très bien. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous voyez le soir qui éclaire? Les étoiles. Très bien, bravo. Vous êtes très intelligent. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Et donc, cela fut ainsi. Il fit les étoiles. Bon, le petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc tout cela, Dieu les a placés dans l'étendue du ciel pour que cela éclaire la terre. Il a mis en haut pour éclairer sur la terre, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut quel jour? Ce fut quel jour? Dites-moi. Le 4e jour. Très bien. Ce fut le 4e jour. Donc le 4e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Donc nous voyons ici ce que Dieu a créé le 4e jour. Très bien. Voilà. On va voir ce que Dieu a créé le 4e jour. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que Dieu a créé le 4e jour? Donc on a dit qu'il a créé des luminaires. Un grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le petit luminaire pour présider aux nuits. Ça c'est quoi? C'est la lune et les étoiles. Et tout ça on les trouve où? Au ciel. Dieu les a mis dans l'étendue du ciel pour que cela éclaire la terre. Très bien. Alors nous continuons notre lecture. Ensuite, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Il créa les grands poissons. Vous avez déjà vu les grands poissons? Est-ce que vous avez déjà vu des grands poissons? Oui? Quoi par exemple?
Vous pouvez me donner leur nom? Il y a quoi? Il y a le requin, très bien. Et quel gros poisson encore que vous connaissez? Ça s'appelle comment? La baleine, très bien, voilà. C'est Dieu qui les a créés. Mais il les a créés ici, grands poissons. Et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu les créa. Donc il créa les animaux marins. Vous savez c'est quoi les animaux marins? Donc ce sont les animaux qui vivent dans l'eau. Qu'on appelle, voilà. C'est cela qu'on appelle les animaux marins. Voilà. Tous les animaux qui vivent dans l'eau. Il créa aussi les oiseaux ailés selon son espèce. Tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous entendez? Il les a créés, il vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Vous vous rappelez, retenez ça. Dieu, après avoir créé ces animaux, que ce soit les oiseaux ou encore les animaux marins, il dit, multipliez-vous. Non, il dit d'abord, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Ça, c'est pour les animaux marins. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut ouais, je vois si vous suivez. Ce fut le 5e jour. Très bien, ce fut le 5e jour. Voilà, donc c'est ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que Dieu a créé le 5e jour? On va le découvrir ici. C'est que Dieu a créé le 5e jour. Très bien. Voilà. C'est que Dieu a créé le 5e jour. Voilà. Donc vous voyez ce que Dieu a créé le 5e jour. Les animaux marins. Les animaux marins. Donc tous les animaux qui vivent dans l'eau. Et ensuite, il a créé les oiseaux. Voilà. Ce sont les oiseaux et les animaux marins. C'est ce qu'il a fait le 5e jour. On continue. Et ensuite, Dieu dit. Vous vous rappelez que à partir du 5e verset, Dieu dit, lorsqu'il a créé les animaux, il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux. Ça c'est pour les animaux marins et pour les oiseaux. Il leur dit de multiplier, de remplir la terre, de se multiplier. Voilà. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Alors, cette fois-ci, Dieu crée quoi? Parce qu'avant, on a vu que Dieu a créé quoi? Les animaux marins, donc tous les animaux qui vivent dans l'eau. Et là, on nous parle des animaux terrestres. Vous savez, est-ce que vous pouvez me citer un animal terrestre? Par exemple, parmi le bétail, un animal terrestre? Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous pouvez me citer un animal parmi les bétails? Par exemple, le mouton. Vous connaissez le mouton? Voilà. Donc Dieu a créé le mouton. Il a créé aussi des reptiles. Parce que le mouton vit sur la terre. Il fait partie des animaux terrestres. Il a créé aussi des reptiles. Parmi les reptiles, vous pouvez me citer? Vous connaissez les reptiles? Donc il a créé des reptiles
et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Donc il a créé plusieurs animaux de la terre, plusieurs. Les animaux de la terre que vous connaissez, comme le lion, le serpent, quoi encore? Quoi encore? Le lion, le tigre, l'éléphant. Voilà, tout ça, Dieu les a créés selon leur espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, tu vois, après avoir créé les animaux terrestres, ensuite Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit, vous vous souvenez? Ou est-ce que vous avez vu? Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà, donc Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous avez vu la différence? Dieu a créé les animaux, il a dit, il a parlé. Pour les autres choses que Dieu a créées avant, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et quand il arrive à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme a été créé au commencement à l'image de qui? De Dieu. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et vous voyez aussi que Dieu a créé les animaux terrestres. Il a tout créé. Ensuite, il a créé l'homme. Donc on ne peut pas dire que l'homme est venu d'un animal. Non. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu l'a créé à l'image de Dieu. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est Dieu qui les a créés. Donc, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Donc ça, c'est la nourriture que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé au commencement. N'oubliez pas que nous sommes au commencement. D'accord? Voilà. Et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui s'émeut sur la terre, ayant en soi un souffle de la terre, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut quel jour? Très bien, ce fut le 6e jour. Voilà, donc tout cela, Dieu a créé le 6e jour. Donc on a dit que ce fut quel jour? Ce fut le 6e jour. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Voilà, très bien. Donc ça, c'est le 6e jour. Donc vous voyez ce que Dieu a créé le 6e jour.
il a créé les animaux terrestres. Hein? On voit ici le lion, on voit ici le mouton. Et ensuite, il a créé les hommes, il a créé l'homme et la femme. Ça, c'est quoi? Le 6e jour. Très bien. On va prendre le chapitre 2. On passe au chapitre 2 de Genèse, toujours. Genèse, chapitre 2. On va lire le verset 1 au verset 3. D'accord? Cherchez, ouvrez vos Bibles, lisez vous regardez dans votre Bible, d'accord? Donc Genèse 1, Genèse 2, Genèse, le chapitre 2, les versets 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toute leur armée. Après, qu'est-ce qui se passe? Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il fait quoi? Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ces jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu s'est reposé. Quand? Le 7e jour. Et donc le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour, voilà. Le 7e jour, il y avait quoi? D'accord? On va passer à notre verset à mémoriser. Oui, le verset à mémoriser se trouve, vous n'avez pas oublié, j'espère. Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 16. Très bien. Voilà. Il est écrit, répétez après moi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et cela se trouve dans 2 Timothée 3, 16. On reprend. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et donc vous voyez tout en bas, vous voyez les versets, on l'a éparpillé, on l'a séparé en plusieurs mots. Voilà. Donc, essayez de les remettre en place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et voilà, nous sommes presque à la fin de notre culte, mais avant de nous séparer, j'ai quelque chose pour vous comme d'habitude. Il y a une activité que je crois que vous allez aimer. Voilà. Donc il s'agit, comme vous voyez sur le tableau qui s'affiche, donc il y a un tableau.
Donc pour chaque jour de la création, dessinez. Bon, on va vous faciliter. Vous n'allez pas dessiner, mais par contre, vous allez découper. Donc vous allez découper. Mais si vous pouvez dessiner aussi, c'est bien. Si vous pouvez dessiner, c'est bien. Vous dessinez les 7 jours, disons, les 6 jours, ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu là. Vous les dessinez. Ou encore, on va vous mettre aussi une image que vous pouvez découper et les coller selon les jours. À chaque image correspond un jour. Ça, c'est si vous découpez. Maintenant, si vous dessinez, donc dessinez dans chaque jour ce que Dieu a créé. C'est bon? C'est clair? Voilà, donc vous les retrouvez. Vous allez retrouver le fichier sur l'endroit habituel. Papa et maman vont vous aider pour les retirer. C'est clair, j'espère. Voilà. Donc on a fini et on ferme les yeux pour prier, pour recommander les retours de chacun. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces cultes, pour ce que nous avons appris. Nous prions que ta grâce, ta paix et ta joie nous conduisent toujours dans la vérité au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Donc vous allez vous lever là où vous êtes, levez-vous et levez les mains vers le ciel et je vais prier. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que ces enfants grandissent en sagesse, en stature, en grâce devant toi et en grâce devant les hommes, comme Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie également que ta parole soit cette bonne semence qui est plantée dans leur cœur, qui est comme une bonne terre, qui reçoit ta parole et qui produit du fruit en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Excellent dimanche et excellente semaine. À très bientôt.